wonderful, wonderful day, day I will never forget. After that wonder. Bien-aimés dans le Seigneur, enfants de Dieu, vous qui suivez le Christ, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes ce matin réveillés grâce à lui. Et pendant que le Seigneur était en train de veiller sur nous, on était endormis. Il y en a qui ont fait des rêves, des cauchemars, mais finalement, on est réveillés. Il y a des gens qui sont en prison, il y a des gens qui sont malades. Nous compatissons avec vous et nous pensons que le Seigneur en qui vous avez cru est capable de faire des grandes choses pour vous. Nous ne voulons pas faire comme les gens qui donnent des promesses, n'importe comment. Mais par le nom de Jésus, nous croyons en ses promesses. Quand il a dit « demandez et il vous sera donné », quand il a dit « si vous demandez quelque chose en mon nom, le Père le fera », il n'a pas dit ça en vain. C'est pour que vous puissiez avoir de l'assurance que dans tous vos problèmes, il y a quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui peut trouver une solution. Il y a des gens qui sont désespérés, il y en a qui sont à bout. Vous imaginez, vous êtes dans un mariage où vous n'avez que de mauvaises nouvelles. À un certain moment, vous décidez de laisser tomber. Mais au même moment, vous avez bâti quelque chose pendant longtemps. Vous commencez à vous dire, mais si je laisse tomber, je vais encore reprendre. Comment sera ce que je serai en train de faire? Donc, cette douleur, ce n'est pas une chose facile. Mais il y a quelqu'un qui vous aime. Ce matin, avant de sortir, avant de vaquer à vos occupations, avant de prendre l'avion ou prendre le bus pour aller dans un voyage, avant de prendre les taxis pour vous rendre à votre lieu de commerce, avant d'aller à l'université, prenez le temps de suivre cette méditation et de faire une prière. Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est de vous donner le temps. Quand nous allons faire la dernière prière, vous n'avez pas besoin d'arrêter en ce moment-là. Vous pouvez continuer à prier. Vous pouvez continuer à déverser tout ce que vous avez dans le cœur pour que, effectivement, le Seigneur puisse vous entendre. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 25, comme je l'ai dit, pour mieux lire, je dois de temps en temps enlever mes lunettes. Hébreux, chapitre 10, verset 25, dit ceci. « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » N'abandonnons pas notre assemblée. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit de l'assemblée des enfants de Dieu. C'est vrai que à un certain moment, on se pose des questions sur l'importance d'aller à l'église. Il y a des gens qui se posent des questions. J'ai vu des gens qui m'ont dit carrément que pour eux, ça ne servait à rien d'aller s'assembler avec des gens. Ils préféraient rester dans leur maison. Ils préféraient plutôt ne pas être à se confronter avec d'autres personnes. Ce qui est essentiel, disait cette personne, c'est qu'ils sont en communion avec le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, quand dans Hébreu on dit « n'abandonnons pas notre assemblée », c'est justement parce que l'apôtre suppose que nous faisons partie d'une assemblée des gens, d'un rassemblement des gens qui adorent le Seigneur ensemble. Si vous lisez dans
dans Psaume 100, versets 4 à 5. Psaume 100, versets 4 à 5, il est dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours. » Donc, entrez dans ses portes, c'est-à-dire dans les portes du temple, avec des louanges, dans ses parvis, avec des cantiques. Donc, il nous faut aller au temple, il nous faut nous rassembler avec les enfants de Dieu et avoir le temps de chanter, avoir des temps d'adorer, avoir des temps de prier ensemble. Psaume 27, verset 4 dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Là encore, le serviteur de Dieu est en train de dire qu'il veut demander une chose. Il désire cette chose ardemment, c'est habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons atteindre un niveau de spiritualité où nous nous sentons dans le besoin de rester en permanence en face du Seigneur. Vous savez, il y a pas mal de problèmes. Je n'aimerais pas vous citer tous ces problèmes que nous avons, chacun de nous sait. Mais il y a une joie, il y a une, je ne sais pas comment je vais appeler ça, une assurance qui fait que dans n'importe quel problème, quand vous êtes en présence du Seigneur, quand vous êtes en connexion avec le Seigneur, il suffit de présenter le problème. Pas comme quelqu'un qui cherche des mots. Non, c'est comme vous parlez à un ami. Voilà, je me retrouve dans telle situation et pourtant, je veux te servir. Et pourtant, je dois être au culte. Et pourtant, je dois aller prêcher. Et pourtant, je dois faire ceci, faire cela pour ta cause. Et vous avez la réponse. La réponse là que vous avez, elle ne vient pas avec des éclairs et tout. Non. Vous allez sentir que le Seigneur a plané le chemin et tout se passe convenablement. En ce moment-là, vous sentez le besoin d'être toujours en présence de Dieu, d'être toujours dans la maison du Seigneur. C'est ce que le psalmiste dit. J'aimerais être tous les jours, habiter dans ta maison, être tous les jours en ta présence. Le Seigneur parle, le Seigneur Jésus aussi, quand il parlait à ses disciples, il leur dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, quand les enfants de Dieu décident d'être ensemble, quand les enfants de Dieu se réunissent, le Seigneur Jésus garantit qu'il est là. Évidemment, nous parlons des enfants de Dieu qui sont dans la sincérité. Nous ne parlons pas des gens qui font des affaires. Nous ne parlons pas des gens qui sont dans le business. Mais des gens qui ont le besoin d'être assemblés pour adorer le Seigneur. Les gens qui reconnaissent ses bienfaits. Les gens qui savent qu'il est là pour les écouter. Qui ont cette connaissance-là, que le Seigneur est à côté d'eux. En ce moment-là, ils ont envie d'être ensemble. C'est pour cela que nous continuons à dire, bien-aimés, ça ne sert à rien d'être seul dans un coin. Il faut se réunir avec les autres. Le jour de prière, le jour du sabbat notamment, parce que c'est le jour que le Seigneur appelle son saint jour, et il dit qu'il y aura une sainte convocation. En ce moment-là, vous êtes ensemble pour adorer, c'est une bonne chose. Il y a encore un autre verset, parce que nous voulons vous convaincre les amis qui sont sceptiques, les gens qui pensent qu'il suffit tout simplement de croire et de rester dans son coin, et ça suffit. Non. Il faut que les gens comprennent que la volonté de Dieu est que nous puissions
être dans la maison de l'Éternel. Quelque part, il est dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Psaume 122, vous connaissez au premier verset, l'enfant de Dieu trouve qu'il est dans la joie. Quand on l'invite, il dit, allons dans la maison de l'Éternel. Quand nous allons à l'église, nous, c'est pour adorer. Quand nous allons à l'église, c'est aussi pour apprendre. Écouter et apprendre. Adorer, écouter et aussi apprendre. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ça, c'est dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 1. Il dit, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Donc, il y a l'aspect de la maison de Dieu qui est là. Nous devons entrer. Je me rappelle toujours de la personne qui me disait, parce que la question que je lui avais posée, j'ai dit, mais vous semblez aimer les choses du Seigneur, vous semblez parler de Dieu à tout moment, vous créez des débats et nous en discutons. C'est une très bonne chose. Mais je ne vous vois pas partir à l'église, je ne vous vois pas vous rassembler avec les gens. Et la personne a commencé à développer un certain nombre de théories. Je sais que la personne peut être en train de me suivre. Et l'Esprit nous pousse ce matin à donner ces versets pour que mon ami là puisse comprendre que, avec tous ceux qui sont dans la même logique, qu'il faut aller dans la maison de Dieu, qu'il faut se réunir avec les autres. Et ici, dans ce verset, il dit, il ne faut pas aller pour faire les sacrifices des insensés, c'est-à-dire aller pour commencer à parler politique, parler business, c'est pour aller écouter. Et nous avons dit, pour aller adorer, pour aller amener son offrande, pour aller chanter pour le Seigneur, pour aller écouter la parole de Dieu. Et la Bible dit aussi, l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui, dans Habakkuk chapitre 2. Quand nous y allons dans la maison de Dieu, quand nous cheminons, nous savons que nous allons rencontrer l'Éternel là-bas. Ne soyons pas distraits, ne pensons pas que nous allons dans une rencontre politique, nous n'allons pas dans une rencontre de business, nous n'allons pas au travail, mais nous allons parce que le Créateur de toutes choses est là. Et là, quand il faut chanter pour la gloire du Seigneur parce qu'il est là. Même si nous ne le voyons pas, il est là parce que nous avons l'assurance de Christ que si 2 ou 3 s'assemblent, en son nom, il est là au milieu. Donc, s'il faut chanter, et vous amenez votre offrande et vous écoutez la parole de Dieu. Et il faut, quand il faut prier pour que votre prière soit agréée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons suivre l'exemple de Christ. Est-ce que Christ, quand il est venu, il est resté dans la maison? Ou bien était-il tout le temps dehors? Non. Dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 16, par exemple, il est dit, il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, ainsi de suite. Hein? Luc chapitre 4 verset 16, il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, ça c'est très important, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Donc selon la coutume de Jésus, quand il était sur cette terre physiquement, chaque sabbat, il entrait à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous invitons, si vous avez certaines déceptions, parce que nous le savons, il y a des gens qui ont été déçus, évidemment en allant à l'église. Ils ont été déçus, pourquoi? Parce que les discours qu'ils ont trouvés là-bas de certaines personnes appelées serviteurs de Dieu, le discours a été décevant. Il y en a qui ont été là-bas, ils ont trouvé des frères
décevant, dans le sens qu'au lieu d'être focalisés dans les choses spirituelles, ils ont commencé à se comporter comme des gens totalement charnels. Des gens qui ne comprennent pas, qui ne font pas la distinction entre ce qui est pur et ce qui est impur. Donc, vous allez dans la maison de Dieu, mais vous commencez à chercher telle sœur pour commencer à sortir avec lui, vous cherchez tel frère pour le faire tomber, vous cherchez à être vu, vous êtes vêtu d'orgueil, vous voyez vos habits, vous voyez, pour que vous commencez à déambuler, pour que les gens commencent à vous voir. Ça, c'est ce que la Bible appelle le sacrifice ou l'offrande des insensés. Quand vous allez à l'église, ce n'est pas pour ça. C'est pour les choses vraiment spirituelles. C'est pour rencontrer le Seigneur. Évidemment, si vous avez été déçus, bien aimés dans le Seigneur, nous vous encourageons à travers cette méditation à revenir et à vous assembler avec les frères et sœurs. C'est notre méditation ce matin, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Éternel, merci pour tous tes bienfaits. Merci de ta grâce. Merci pour ton amour. Je mets ton enfant en tes mains. Je mets la famille en tes mains. Je mets ta servante en tes mains pour que dans tous ces problèmes, tu puisses étendre la main pour l'aimer, pour le sortir de la situation dans laquelle il se trouve. Mais surtout que son nom soit inscrit dans ton livre. Merci pour tout ce que tu vas faire pour nous durant cette journée, que les portes s'ouvrent et que ta grâce nous accompagne. Telle est notre demande ce matin, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, allez dans la paix du Seigneur. And my night was done today. Heaven came down and glory filled my soul, filled my soul. Heaven came down and glory filled my soul, filled my soul. When at the cross my Savior made me whole, made me whole. My sins were washed.